Bonjour, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance du jour en ce dimanche 22 novembre 2020 pour vous transmettre comme d'habitude les messages des guides et les informations que vous devez recevoir aujourd'hui. Et comme d'habitude, on va commencer avec mon oracle, l'oracle sacré Divinum, et sa première carte ici. Très belle, j'aime beaucoup cette carte, c'est la carte numéro 7 qui vous parle ici d'éveil spirituel, qui vous parle d'évolution. C'est une carte qui ressort quand même pas mal, j'ai l'impression, dans ces derniers tirages. Ça évoque en moi en tout cas, vraiment pour cette guidance d'aujourd'hui, cette transformation qui continue, qui s'améliore au niveau vraiment de votre transformation spirituelle. C'est une carte aussi qui vous parle de motivation. On vous encourage à rester motivé, à continuer sur votre lancée, parce que vous pouvez entreprendre vraiment de belles choses et des choses qui seront aussi constructives pour vous. Alors je dis des choses, c'est un peu général, parce que finalement ça peut vraiment englober pas mal d'actions qui peuvent concerner vraiment tous les domaines de votre vie. Mais effectivement, hein, avec cette carte de la spiritualité, on vous confirme ici que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train d'évoluer spirituellement, vous êtes sur le bon chemin pour avoir la bonne attitude, la bonne vision des choses. Et c'est cette vision spirituelle de la vie que vous avez aujourd'hui, eh bien, qui va vous mener très très loin. C'est un beau message, hein, je trouve, qu'on vous passe aujourd'hui. Donc il y a vraiment cette notion d'évolution avec cette première carte. Vous êtes en train d'évoluer. C'est aussi pour vous peut-être l'occasion aujourd'hui de réfléchir à de nouvelles idées ou à remettre certaines choses en place pour justement continuer également votre évolution. Ou de la même façon, faire quelques pratiques spirituelles comme de la méditation, allez vous balader aussi dans la nature pour augmenter votre taux vibratoire, euh, passer par, je cherchais mes mots, passer par l'expression aussi du dessin. Je ne sais pas pourquoi on m'a montré ça d'un coup. Peut-être qu'aujourd'hui c'est l'occasion pour vous de dessiner ou de peindre parce que vous avez peut-être été déjà toujours attiré par ça sans vraiment jamais vous lancer. Et c'est aussi une forme d'expression hein, spirituelle aussi, j'ai envie de dire, d'exprimer par le dessin, par certaines créations aussi, hein, de la même façon, d'aider au développement de votre spiritualité dans votre vie. C'est une belle carte, en tout cas j'aime beaucoup. À côté, on a la carte numéro 11. Et cette carte numéro 11, elle parle de travail, elle parle d'activité, elle parle d'expérience aussi. Hein. Vous pourriez aujourd'hui faire une expérience spirituelle, hein, à côté de la carte de la spiritualité. Mais de façon plus générale, on vous parle aussi de travail intérieur sur la spiritualité. On y revient, hein, travail vraiment poussé, peut-être un travail d'introspection aussi, pour repérer les éventuels blocages qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de vous réaliser. C'est aussi de façon encore plus générale une carte qui parle de la profession, de tout ce qui touche aux professionnels. Peut-être qu'aujourd'hui vous allez vous remettre en question, peut-être que vous allez vraiment penser sérieusement à intégrer la spiritualité dans votre travail. Peut-être que c'est une question que vous vous posez déjà et c'est quelque chose qui pourrait sortir davantage encore ces prochains jours. Et ce jour, ça serait l'occasion pour vous de pouvoir peut-être approfondir cette question. Donc il y a cette notion quand même de travail intérieur, peut-être des nouvelles aussi qui touchent à votre activité professionnelle, qui arrivent et qui vont pouvoir vous aider à débloquer certaines choses ou même à évoluer. Comme c'est la carte de l'évolution, hein, on peut vous parler aussi ici d'une évolution sur le plan professionnel qui arrive pour vous. Donc c'est aussi une très belle carte. Positive en tout cas. Et qui vous pousse également à l'action, là on me le répète d'ailleurs. On me dit de vous le dire, qui vous pousse aussi à l'action, à entreprendre des actions spirituelles aussi peut-être, hein, ou entreprendre des actions pour améliorer votre qualité de vie, tout simplement. Ensuite, on a la carte numéro 28, et cette carte 28, elle parle de tranquillité, elle vous parle d'harmonie, elle vous parle de sérénité. Alors, c'est que des belles cartes pour l'instant qui sont sorties. Hein. On vous dit qu'aujourd'hui, c'est un jour où vous pouvez être en paix, où vous pouvez profiter de quelques moments pour vous, pour justement vous apporter une certaine tranquillité, une certaine sérénité. On vous parle aussi d'harmonie. Alors encore une fois, on peut être dans l'harmonie avec le travail. Hein. Peut-être que vous pourriez entreprendre des actions spirituelles également et un travail intérieur qui vous amèneront à cette harmonie, à cette paix, à cette sérénité que vous recherchez. En tout cas, c'est également une carte très bénéfique qui vient aujourd'hui pour vous rappeler que vous êtes largement capable de vous retrouver serein, tranquille, apaisé et qu'il faut profiter de ces moments-là pour vous ressourcer.
Ensuite, on passe à l'oracle Les Chemins de Qumran pour avoir la tendance, l'obstacle, on va dire. J'aime pas dire tendance négative, j'aime pas trop ce mot-là, mais disons l'obstacle du jour, hein, un obstacle que vous pouvez franchir, bien sûr, en travaillant dessus. Et c'est un comportement, et c'est la soumission. Alors quand je lis ce mot, la soumission, la première chose qui me vient, c'est que vous pourriez aujourd'hui devoir mettre votre tranquillité, votre sérénité, peut-être de côté pour quelqu'un qui vous demande de l'aider. Je vous donne un exemple, par exemple, eh bien, il y a une amie ou un ami qui vous demande au dernier moment de l'aide pour déménager, par exemple, eh bien, alors que vous aviez prévu aujourd'hui peut-être de passer un moment tranquille, peut-être même de faire une sortie dans la nature pour vous ressourcer un petit peu. Et finalement, eh bien, cette personne a vraiment besoin d'aide et vous êtes un petit peu mitigé entre accepter ou finalement vous maintenir sur ce que vous aviez prévu. Et justement, c'est un comportement qui peut ressortir comme un obstacle parce que il y a ce côté où vous vous soumettez un petit peu à ce qu'on vous demande, alors que votre bien-être est le plus important. Donc il va falloir travailler aussi sur le non, être capable de dire non si ça ne vous convient pas, être capable de dire non si vous n'en avez pas envie, tout simplement. C'est vraiment important de pouvoir ne pas vous forcer, ne pas vous sentir obligé de faire quoi que ce soit, même si c'est pour un ami, même si c'est pour la famille. Si on vous demande de l'aide au dernier moment, eh bien, toute personne qui vous aime et qui vous respecte comprendra tout à fait que vous pourriez avoir quelque chose d'autre de prévu. Et je sais, c'est très difficile à faire. Oh là, croyez-moi, j'en sais quelque chose. J'ai dû beaucoup travailler sur moi pour dire non. Et donc je pense aussi que vous qui regardez cette vidéo, vous êtes quelqu'un qui a bon cœur, qui aimait donner, qui aimait aider. Mais n'oubliez pas que ça ne doit pas être au détriment de votre bien-être. Donc voici l'obstacle de ce jour. Ensuite, on passe à l'oracle de la sagesse soufie. Très belle illustration aussi, je trouve. Très très belle carte. On vous parle ici d'auto-création. Soyez l'auteur de votre propre vie. Oui, parce que c'est vous qui créez votre vie. Alors oui, il y a une destinée. Oui, il y a des choses des événements, des situations qui doivent se produire pour notre évolution. Mais c'est vous qui êtes en mesure de créer votre vie. Ce sont vos actions qui vont déterminer ce que vous allez aussi attirer dans votre vie. Hein, je le rappelle, je le dis souvent aussi, toute action entraîne un phénomène d'attraction dans votre vie, notamment grâce à la loi universelle de la loi d'attraction, hein, qu'on connaît bien. Donc c'est vraiment important que vous puissiez vraiment intégrer, j'ai envie de dire intégrer, que vous êtes le créateur de votre vie. Et aujourd'hui, c'est une bonne période, c'est un bon jour pour que vous puissiez vraiment vous poser la question sur ce que vous pourriez faire, hein, on a encore l'action, pour votre bien-être. Hein. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce que vous pourriez entreprendre? Peut-être à commencer justement simplement par votre bien-être. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour votre bien-être? Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous puissiez prendre en compte. C'est très important. Je répète souvent le bien-être, s'occuper de soi, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on dit facilement, mais quand il faut le faire pour soi, c'est tellement plus compliqué, et pourtant c'est tellement important. Je suis sûre que vous qui m'écoutez maintenant, vous en êtes persuadé autant que moi. Donc il y a aussi le mot création, hein. Moi ça me fait penser à la créativité dont on parlait tout à l'heure. Cette journée qui peut être une journée brillante pour vous permettre de créer quelque chose, que ce soit encore une fois la matérialisation d'une idée, un nouveau projet, ou même une création, j'ai envie de dire une création divine, une création qui sort vraiment de votre intuition, que ce soit au niveau matériel ou autre, qu'importe. Donc c'est vraiment aussi une carte qui vous invite eh bien, à agir pour vous. Moi, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas, pour vous aujourd'hui. C'est de pouvoir vraiment faire quelques petites actions qui vont vous permettre d'agir uniquement pour vous. Et aujourd'hui, c'est important de pouvoir vous recentrer sur ce que vous pouvez faire, ce que vous êtes capable de faire. Et ça va vous aider aussi pour prendre confiance en vous, du coup. Donc, c'est une très belle carte. Ensuite, on a la carte que je vous dise pas de bêtises, c'est les réponses angéliques. Oui, c'est ça, de Doreen Virtue. On vous dit pas le bon moment. Pas le bon moment, si vous aviez quelque chose en tête, là, que vous voulez faire absolument, là, tout de suite, vite, rapidement, aujourd'hui même, eh bien, on vous dit attention, prenez un peu de recul, c'est peut-être pas le bon moment. Prenez le temps de réfléchir un petit peu plus à l'idée, de ne pas foncer tête baissée pour au final peut-être vous prendre un mur.
c'est pas le bon moment. Attendez un petit peu. Continuez ce travail d'introspection, de voir un petit peu ce que vous pouvez mettre en place, ce que vous pouvez créer. Euh, mais attendez s'il y a vraiment quelque chose. Là, j'ai vraiment le sentiment que cette carte, elle vient pour les personnes qui se posaient une question, là, récurrente ces derniers temps, pour faire quelque chose, là, tout de suite, maintenant, d'immédiat. Et dans ce cas-là, on vous dit que c'est pas le bon moment, il faut attendre. Et si vous aviez des questionnements pour vraiment, je parle de la vie sentimentale parce que c'est ce qui me vient, au niveau sentimental, de tout de suite avoir envie d'aller vers une relation sérieuse immédiatement, eh bien on vous dit que c'est pas le bon moment. Il y a encore quelques étapes à franchir, il y a encore un peu de travail à faire sur vous pour être complètement prêt. Je ne sais pas si vous arrivez à bien comprendre ce que j'essaie de vous transmettre par rapport à cette rapidité, le fait de vouloir quelque chose maintenant tout de suite et finalement de prendre conscience que c'est peut-être pas le bon moment justement. Et puis pour finir, cette magnifique carte avec les murmures de Ganesh qui vous parle de l'expression enfantine. Ah bon, on y revient, hein, ce côté un petit peu expression, création, expression par le dessin, un peu comme un enfant aussi. Hein. Ici, cette carte, elle vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à vos désirs profonds, à ce que vous souhaitez vraiment faire dans la vie, à ce qui vous fait vibrer, à ne pas vous laisser influencer par les autres personnes qui pourraient vous dire que votre rêve eh bien, ne fonctionne pas, ou n'ira pas loin, ou qu'il n'est pas bien, ou que vous n'êtes pas fait pour ceci ou pour cela. Ne vous soumettez pas aux idées des autres, gardez confiance en vos désirs, en ce qu'il y a vraiment au fond de vous. Reconnectez-vous à cet enfant intérieur, allez le câliner, le consoler, le rassurer. Comprenez que vous êtes en sécurité. Elle dégage pas mal de messages forts, je trouve, cette carte. Je vais vous lire le petit texte, comme d'habitude, j'aime beaucoup le texte qui est associé à cette carte. Donc c'est la 12, expression enfantine. En vérité, en chaque âme danse, libre, un enfant intérieur. C'est en écoutant attentivement les désirs et besoins qu'exprime votre cœur que vous saurez ce que veut votre enfant intérieur. Vous avez peut-être appris en grandissant à renoncer à vos propres désirs pour le bien des autres. Mais cela n'est pas nécessaire. C'est même dangereux, car ne pas les reconnaître vous ôte de l'énergie vitale et blesse votre âme. Étant enfant, vous étiez un expert dans l'utilisation de vos sens. Il est maintenant temps de stimuler à nouveau cette capacité qu'a votre enfant intérieur de regarder, d'écouter, de toucher et d'explorer le monde, afin de mieux vous reconnecter à vos émotions. Faites confiance à votre intuition et à votre sixième sens. Donnez de l'amour à votre enfant intérieur et offrez-lui une voix pour exprimer ce que vous ressentez réellement. Connectez-vous à vous-même en profondeur en autorisant tous vos sentiments, même les plus inconfortables, à faire surface dans votre conscience afin d'être reconnus et pleinement vécus. Cela vous libérera. Soyez patient et trouvez la joie dans les choses simples. Réfrénez-vous de la tendance à accumuler des objets matériels et prenez plutôt plaisir à découvrir la sagesse de votre propre âme. Aimez, respectez et honorez votre enfant intérieur. Autorisez-vous des temps de jeu, quels qu'ils soient, du moment que cela vous fait plaisir. Sortir, chanter, faire du yoga, voyager, vous promener, danser, méditer ou écrire. C'est ainsi que votre enfant intérieur fonctionne. Il ne connaît pas de frontières, n'a aucune attente et aime inconditionnellement. Très beau message qui, je trouve, résume plutôt pas mal l'ensemble finalement du tirage aujourd'hui. Le fait de vous laisser aussi aller, de vous laisser exprimer par le dessin, la création, vous abandonner un petit peu quelque part tout en vous reconnectant quand même à vos désirs, à votre être profond. Très très beau message. Voilà mes belles âmes pour cette guidance du jour, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si elle vous parle, si elle vibre avec vous. C'est toujours un grand plaisir d'avoir vos retours. Merci infiniment pour vos commentaires, pour vos j'aime, pour vos partages. J'en suis vraiment très très heureuse. Donc je vous souhaite un merveilleux dimanche et surtout prenez bien soin de vous. À bientôt.